Bienvenue dans J'ai compris ici. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle séquence que j'ai nommée à savoir, dans le but d'illustrer des éléments de base qui pourront être un aide pour résoudre certains problèmes en mécanique, comme à titre d'exemple la statique graphique ou bien la cinématique graphique. Donc cette première partie, on va parler principalement des vecteurs. Donc, en mécanique, les vecteurs sont très utilisé si vous voulez pour représenter des forces, les moments, les vitesses, les accélérations, les contraintes, etc. et un tas de choses. Un vecteur est une grandeur définie par un point d'application, une direction, un sens et une intensité. Et surtout, il ne faut pas confondre entre un vecteur et un scalaire. Donc un scalaire, c'est un nombre, il peut être négatif, positif ou nul. Et un vecteur, c'est un vecteur donc qui est défini par 4 éléments. Dans le premier point, on trouve le point d'application et le point qui sert à l'origine. Donc, c'est le point voilà, qui sert à l'origine. Notre point ici à l'origine, c'est principalement le point A. Deuxièmement, on trouve la direction. La direction, elle est à droite qui porte le vecteur. Donc ici, notre vecteur il est porté par la droite delta. Donc c'est notre direction. Un sens, il est représenté par une flèche, donc symbolisé par un flèche. Ça c'est très important. Et fait le lien entre quoi et quoi. Elle est orientée origine, extrémité. Origine, extrémité. Voilà. Donc notre vecteur, donc voilà le sens, donc de A vers B. En dernier lieu, on trouve l'intensité. Dans certains bouquins, on parle de norme. Vous pouvez trouver ces noms-là, norme, ou bien vous pouvez trouver module. C'est la même chose si vous voulez. Donc, représente le vecteur de la grandeur mesurée par le vecteur. Ça veut dire il représente la valeur de notre vecteur qui est AB ici. Maintenant, on va parler de certaines propriétés des vecteurs. Donc, lorsqu'on entend vecteur glissant ou glisseur, ça on va le trouver aussi dans les torseurs, torseur couple ou bien torseur glisseur si vous voulez. Donc, c'est un vecteur dont le point d'application peut être quelconque sur une ligne d'action imposée. Ça veut dire si vous avez votre ligne, par exemple droite A, donc votre vecteur, il peut changer de point d'application le long de cette ligne, il est libre. Donc, il peut être A, ou bien B, ou bien C si vous voulez. Deuxième type de vecteur, on trouve vecteur lié au pointeur. C'est un vecteur ayant un point d'application fixe. À titre d'exemple, si on prend notre vecteur ici, V, et là, un point d'application donné que je vais nommer ici, D. Donc, à titre d'exemple. Maintenant, on va partir vers les opérations sur les vecteurs. Donc, on peut avoir, donc, on va parler tout d'abord de l'addition. Donc, nos deux vecteurs qui sont, nous avons ici U et nous avons notre deuxième vecteur V. Donc, leur somme, donc U plus V, va nous donner donc un vecteur qui est R. Vous pouvez tracer le parallèle à V, pardon, ou bien vous pouvez tracer le parallèle. Vous partez de l'extrémité de V et vous tracez le parallèle de U. Comme ça, vous allez avoir le R. Ici, lorsque nous avons parlé de l'addition, on peut parler d'un autre d'une autre propriété, c'est la commutativité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire la somme U donc plus V, ça va égal à la même chose que V plus U, donc pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, on va partir vers la soustraction. Donc la soustraction, donc c'est là on peut donc l'utiliser lorsque nous avons donc
la soustraction. Ici, nous avons deux vecteurs U, donc moins V. C'est ce qu'on peut écrire d'une autre manière. On peut l'écrire de U plus moins V. Et comme ça, donc il suffit de prendre le contraire de U. Donc vous remarquez ici, donc vous allez remarquer que notre vecteur V, donc nous avons tracé le moins V, et après nous avons fait la somme de U moins V. Donc ça, c'est ce qui concerne la soustraction. La dernière chose, donc ça sera les opérations sur le vecteur. Donc c'est principalement la multiplication par scalaire. Donc la multiplication, on va la multiplication par scalaire. Donc nous avons notre vecteur de base ici, vous trouvez V. Après, nous avons multiplié par 2, comme on peut multiplier par toujours la notion de scalaire. Donc ça, c'est très important. Donc un scalaire donc, est un nombre qui peut être soit, si vous voulez, positif, qui peut donc être soit positif ou négatif, ou bien il peut être nul. J'ai pas eu assez d'espace pour écrire donc correctement négatif ou nul, si vous voulez. Maintenant, on va parler de la dernière donc chose. Donc c'est l'associativité. Donc lorsque nous avons par exemple ici trois vecteurs, donc on va nommer donc notre premier vecteur on va le nommer U, notre deuxième vecteur on va le nommer V et notre dernier vecteur on va le nommer W. Et bien sûr la somme de ces trois vecteurs elle va être R qui va égaler à quoi? Égal à U plus V plus W. Donc ça c'est donc pour dessiner celle-là, donc vous pouvez soit vous prenez R, soit vous travaillez avec U plus V. Donc vous faites la somme de U plus V. Après, vous faites la somme avec W. Ou bien vous pouvez choisir autre élément. Vous pouvez choisir de mettre U. Donc dessiner V plus W en premier lieu. Et après, vous passez vers le traçage de R. Donc là, si on veut tracer ces éléments-là, donc je vais faire tout d'abord donc la somme de U plus V. Donc voilà. Donc la somme de U plus V, celle-là c'est en rouge. U. Donc U plus V. Et après, voilà notre somme. En dernier lieu, voilà R. Donc voilà R qui fait la somme de U plus V. Vous pouvez choisir la méthode, ce que vous voulez bien sûr. Merci pour votre attention.